l'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses tant visibles qu'invisibles, Yahushua Hamashi. Moi, Patrick Mouyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Mesdames et messieurs, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour la grâce qu'il nous accorde d'être reçus chez vous. Bonjour, bonsoir, shalom, bienvenue dans cet autre numéro de votre émission axée sur la situation du ministère chrétien du combat spirituel de la Fondation Olangi Wosho en République du Congo. Une situation qui nous amène notamment à réfléchir sur la place de la mission au sein de la Fondation Olangi Wosho. Et pour en parler, nous recevons pour vous aujourd'hui le disciple de Jésus, Papa Jérémie Kabeya. Il est de la promotion Jubilé Centre pénal mondial à Kinshasa. Il est missionnaire de formation et formateur par appel. Papa Jérémie Kabeya, shalom. Shalom, Papa Etenda. Ça fait 25 ans que vous mouillez votre maillot missionnaire au sein de la Fondation Olangi Wosho. Vous avez commencé au siège d'Onkaï en République du Congo. Je rappelle que Papa Jérémie Kabeya est à ce jour chef de mission de la Fondation Olangi Wosho à Brazzaville. Et donc, il est la personne attitrée pour nous décrire dans quel environnement ils ont travaillé, où ils travaillent là-bas comme missionnaires. Première question, Papa Jérémie Kabeya, chef de mission à Brazzaville. Nous savons que nos activités culturelles sont suspendues en République du Congo. Pourquoi êtes-vous ici à Kinshasa alors qu'il y a une équipe qui est restée sur place à Brazzaville, que nous avons d'ailleurs rencontrée dernièrement? Gloire à Jésus, que vous ayez rencontré cette équipe qui est à Brazzaville. Je commencerai d'abord par m'incliner, et je m'inclinerai toujours sur la mémoire de papa et de maman Olangi. Et je bénis le Seigneur et je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez de parler du siège de Brazzaville. Je suis à Kinshasa parce que les activités du ministère chrétien de combat spirituel ont été suspendues sur toute l'étendue de la République du Congo. Et nous ne faisons qu'une seule activité, l'intercession. L'intercession ne demande pas beaucoup de gens parce que je suis un père des familles. Je suis rentré à Kinshasa pour voir ma famille. Je suis avec ma famille maintenant, depuis lors. Donc, l'intercession là, elle est faite pour soutenir l'œuvre, prier pour la réouverture. Exactement. Comme il nous a été appris, prier jusqu'à triompher. Donc, l'équipe est là et elle est constituée de 4 missionnaires, 3 mamans, 5 missionnaires, 3 mamans et 2 jeunes de la JCC. Un quart de siècle dans le champ missionnaire, au sein de la Fondation Olangi Wosho, voilà. Quelle place situez-vous ou placez-vous la mission de la Fondation Olangi Wosho? La mission reflète la vision que les parents ont eue. Papa disait toujours, le ministère chrétien de combat spirituel, c'est une œuvre missionnaire. C'est-à-dire, la mission, c'est aller au-delà de certaines frontières. C'est ça la mission. Donc, ça s'inscrit dans la vision que les papas et maman Olangi ont eue. Œuvre d'abord visionnaire, ensuite missionnaire, qui vous a d'abord conduit en Kayi, en République du Congo. Et vous nous avez dit que toutes vos missions ont toujours été des missions de réparation. Ça veut dire quoi? La première mission, je l'ai commencée en Kayi, où papa personnellement m'a demandé de ramener tout le monde sur le banc et de reprendre les enseignements à zéro. Évidemment, il y a eu des résistances, mais j'ai appelé papa pour lui dire, mais ici on ne veut pas me recevoir dans ce sens. Il dit, continue, ils vont revenir. J'ai continué et ils sont revenus. Papa a obligé même le corps d'eau à se mettre sur le banc. Celui qui a enseigné tous ceux qui sont venus là, il se mettait avec eux pour que je les enseigne. C'était un grand honneur, oui, mais aussi une grande responsabilité.
Et après un cahier. Oui. Je l'ai fait. Le cordeau a compris cela. Et jusqu'à ce jour, il est au ministère et du côté de la vision. Je bénis le Seigneur pour ça. Il est au ministère et du côté de la vision. Ça Du veut dire côté qu'il de y en la a vision. qui sont au ministère, mais pas du côté de la vision. Exactement. Donc, quand on dit du côté de la vision, ce n'est pas correct. Je peux dire, ils ne sont pas du ministère. Parce que le ministère, c'est la vision. Quand on n'est pas dans la vision, on n'est pas au ministère. Voilà. Quand on n'est pas dans la vision, on n'est pas au ministère. On est ailleurs. Ils se définissent comme disciples et messagers formés au ministère chrétien du combat spirituel. Gloire à Dieu, ils se définissent. Mais la mission définie, la vision définie, c'est que c'est un disciple, une messagère au sein de la fondation Langui Osho. La vision définie. Mais eux se définissent. Il y a nuance. De taille. Gloire à Jésus. Alors, première mission de réparation en Caï et ensuite Mission de réparation, c'est-à-dire quoi? C'était des missions commandées par Papa Olangui lui-même. Il a demandé que je reprenne les enseignements à zéro. Comme pour dire, ils ont été mal donnés, je ne sais pas, c'était à lui d'apprécier. C'était à lui de dire s'ils ont été, oui ou non, mal donnés. Mais au moins, à moi, on a demandé de reprendre. J'ai repris. le problème, c'est les enseignements qui auraient été mal dispensés ou bien les enseignants qui les auraient mal assimilés. C'est ce que j'ai dit, c'est Papa qui peut répondre à cette question. Voilà. Ça, c'est au niveau d'un cahier. Ça, c'est au niveau d'un cahier et partout où je suis passé. Après un cahier, bon, je suis allé à Kananga. Papa me dit aussi, tu reprends à zéro. Je vais à Goma. On me dit de reprendre à zéro. Je reprends à zéro. Je vais à Luanda. Papa me demande de reprendre encore à zéro. C'est toutes les grandes missions que j'ai faites. C'était des missions de réparation. C'est-à-dire, quand on demande de reprendre, c'est-à-dire que la chose a été mal faite, ou Ça n'a pas été bien compris. je ne sais pas, peut-être. Voilà. Alors, depuis 2022, vous êtes à la tête de la mission du ministère chrétien de la Fondation Langui Osho en République du Congo. Comment vous vous retrouvez là? Je me retrouve là à la faveur du 31e anniversaire de la CIFMC. L'équipe missionnaire qui avait déjà fait longtemps là-bas devait être remplacée. Et quand je partais à Brazzaville, je ne savais pas que j'étais chef de mission. On ne m'a même pas dit ça. J'arrive à Brazzaville, surpris comme tout le monde. Mama da Silva me présente comme étant le nouveau chef de mission qui va remplacer l'ancien qui partait déjà avec son équipe. Et la mission a commencé. Comment avez-vous été accueilli? Bon, l'accueil a été mitigé. Mitigé, c'est-à-dire il y a de ceux qui étaient pour et de ceux qui étaient pour contre. Parce que le problème, c'était quoi? Mama da Silva, que le Seigneur la bénisse là où elle est, elle a chamboulé l'organisation. Ça, je peux le dire sans risque d'être contredit. On volait partout et en tout. Wow. Je vous le dis. Vous en avez des preuves? Si, il y a des preuves. Beaucoup. Je peux vous en donner quelques-unes. Lors des locations de véhicules, comme on le fait même chez nous ici à la Cité de Triomphe, Oui. quand les véhicules viennent, on leur donnait un prix. Mais entre-temps, ils venaient présenter un autre prix à la caisse. Supposons on donne 30 000 francs, mais à la caisse, on veut présenter 50 000 francs. On a trouvé que c'était trop. On s'était renseigné. Bon, avec la caisse, on a établi une petite fiche. J'ai dit, écoutez, donnez au papa de la sécurité. Ils vont remettre ces fiches au chauffeur.
numéro de téléphone, plaque du véhicule, marque du véhicule et tout là. Et après, on a commencé à appeler chaque chauffeur. Dis donc, vous recevez combien? Non, supposons, j'ai oublié les montants. Vous recevez combien? 30 000. Et vous, telle distance à tel autre? 40 000. Et vous, de telle distance à tel autre? 50 000. On va maintenant avec la caissière. Regardez là. On a dit 30 000. Qu'est-ce qu'on prend ici? 50 000. Là, on a dit 40 000. Qu'est-ce qu'on prend? 70 000. Et ainsi de suite. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième, les factures de la SNE et la SNDE, la SNEL et la Régie des eaux chez eux. Oui. Ces factures n'arrivaient jamais à la bergerie ou au Mont Carmel, là où on doit censé les déposer. Ces factures-là, c'est un des membres qui travaillait à la SNE qui allait les retirer lui-même. Et comme il était à l'informatique, il demandait à ce qu'on établisse deux factures, la vraie et la fausse. Et il venait avec la fausse. Ce sont des choses qu'on a découvertes et ce sont des choses qui les ont irrités correctement. Ils amenaient deux factures. Ils gardaient la vraie, mais ils présentaient la fausse. Et la caisse déboursait ses montants et le reste, ils se partageaient. Ça a continué comme ça sur plusieurs années. Ouais. Bon, ça c'est... Bon. Un candidat à la députation nous amène autant de tonnes de ciment. Je leur ai demandé... j'ai demandé à la sécurité, mais dites-moi un peu, est-ce que nous avons des structures qui peuvent nous permettre de stocker ce stock-là parce qu'il est énorme? Non, nous avons des structures. Mais dites-moi comment vous gérez ça. 5 minutes était trop. J'ai reçu un coup de fil. Qu'est-ce qu'on me dit? Mais papa, toi tu es missionnaire, occupe-toi du spirituel, ne t'occupe pas de ces choses-là. Tu n'es pas venu ici pour gérer le ciment. Moi, je dis, je ne suis pas venu gérer le ciment, je suis venu vous aider dans cette gestion. Je peux apporter ma petite connaissance pour vous permettre de bien gérer le stock que vous avez. Parce qu'après tout, c'est le patrimoine du ministère. On a donné ça pour la construction. Quelque part, je dois avoir un œil sur ça. Un œil regardant. Bon, voilà. Bon, à part ça, il y avait le loyer. Là, ce sont des preuves que je suis en train de vous donner. Mais vous n'avez pas fini avec cet aspect de sac de ciment. Justement, ils m'ont menacé. Ils m'ont menacé sérieusement. Tu n'es pas m'impliqué dans ces choses. Et même, on a trouvé que quelqu'un, le numéro 1 de la sécurité, a tollé sa maison avec les tôles qu'on a achetées pour toller. Même si vous allez aujourd'hui, vous regardez les tôles qui sont dans la maison de ce monsieur de la sécurité qui habite aux alentours de Mont Carmel. Ce sont les mêmes tôles qui sont au Mont Carmel. Qu'on a acheté pour la maison de Dieu. Pour la maison de Dieu. Ce sont des choses comme ça. Bon, allons au loyer. Vous vouliez parler de loyer. Le loyer, là. Il voulait négocier les contrats. Pourquoi? Parce qu'il devait se retrouver dans tout ce qu'il faisait. Il parle avec le bailleur, on dit 600 000 francs CFA, par exemple. Eux, ils disent au bailleur, écoute, tu as tes 600, mais quand tu seras en contact avec les responsables, dis-leur que c'est 800 000. C'est comme ça. Et on avait autant de sites. Et dans tous ces sites-là, c'était le même principe. C'est pourquoi j'ai dit que c'était un conglomérat d'aventuriers. Et lorsque Mama da Silva fait ces changements, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Voilà. Donc c'est ça le problème de Brazzaville. Donc Mama da Silva est allé déboulonner le système qui a été mis en place. Voilà. C'est ça le problème de Brazzaville. Et donc quand vous venez, vous n'êtes pas bien accueilli par ceux-là. Tout à fait. Qui tiraient profit de ce système. Non. Jusque-là, le problème ne s'est pas posé. Jusque-là, le problème ne s'est pas posé. Le problème s'était posé quand on a commencé, quand moi, personnellement, j'ai commencé à fouiner partout pour comprendre. Là, les problèmes se sont posés. On m'a menacé. On m'a même dit, j'ai entendu ça.
un policier qui te menace, il dit, toi, je vais te tuer. Tu es le chef des messieurs. Oui, il l'a dit, Nourson. Devant vous. Devant nous, il y a des missionnaires qui peuvent témoigner. Je vais te tuer. Donc, c'est dans cet environnement qu'on a travaillé. Et des convocations à longueur des journées. On recevait des policiers à longueur des journées. Et quand, évidemment, comme la vision le recommande, quand on reçoit une convocation, on ne se présente pas. On donne la convocation à l'équipe dirigeante du siège. À la coordination. Ouais. C'est la coordination qui va se présenter là-bas. Ils vont là-bas, on leur dit, écoutez, on n'a pas besoin de vous, on a besoin de ce monsieur-là, lui seulement. Et puis la coordination dit, lui, c'est notre invité. On ne peut pas. Si vous voulez, nous venons. Dites-nous ce que vous reprochez. Dites-nous ce qu'il y a. Non, on ne veut que lui. Lorsque la coordination dit que nous prenons sa place, non, laissez tomber. Je n'ai jamais connu une mission aussi stressante que celle de Brazzaville. Mais le problème aussi, avons-nous appris, c'est que vous êtes dur à cuire. Non, je ne suis pas dur à cuire, mais ce sont eux qui n'ont pas compris le rôle d'un ambassadeur. Un ambassadeur, quand il est envoyé quelque part, il va avec les paroles de l'autorité qu'il a envoyée. Et il rend compte à l'autorité qu'il a envoyée. Eux voulaient nous conduire, voulaient nous diriger. Moi, je dis non. Vous dites, ce que vous dites là n'est pas mal, mais c'est contraire à ce que ceux qui m'ont envoyé m'ont dit. C'est ça. Je n'ai pas été dur. Mais seulement, je leur ai dit que je suis un ambassadeur. C'est ça. Ils n'ont pas compris le rôle d'un ambassadeur. Et moi, je l'ai bien intériorisé. Un ambassadeur, c'est un diplomate qui sait arrondir les angles, qui est respectueux. Vous, on dit que vous ne l'êtes pas. Non, ce sont eux qui allaient plus loin pour me demander carrément de sortir des instructions que j'avais. Pas seulement des instructions que j'avais, sortir de la vision. Je ne pouvais pas. C'est ça qu'ils appellent dureté. Voilà. Alors, lorsque on nous fait comprendre que on n'a plus besoin des missionnaires en République du Congo, à Brazzaville, parce que ce sont des anciens, suffisamment formés, suffisamment pétris dans le moule du combat spirituel. Donc, ils n'ont plus besoin de vous, missionnaires. Ça, c'est mal connaître la vision. La vision qui dit que nous sommes une œuvre missionnaire. Le premier élément, c'est celui-là. Le deuxième, c'est lequel? Disons d'abord, après évaluation avec l'équipe locale, la bergerie internationale, dans son pouvoir discrétionnaire, constitue et affecte les équipes missionnaires. Mais eux, ils voulaient rentrer dans le pouvoir discrétionnaire de la bergerie internationale. C'est hors vision. C'est ça d'abord. Ils voulaient avoir des missionnaires faibles de leur obédience, des missionnaires sans personnalité. Vous savez, les missions que j'ai faites m'ont aguerri. J'ai enseigné des ministres. J'ai vu un ministre en Angola venir me dire que papa, je veux être comme toi. J'ai connu des grands responsables, surtout à Luanda. J'ai connu des grands responsables. Vous vous rendez compte, je vais vous choquer, je suis très discipliné. À Luanda, dans la salle qu'on louait au centre-ville, j'allais toujours le premier. Et quand j'arrivais, c'est moi qui balayais la salle pour recevoir les apprenants. Mm-hmm. Un ministre qui vient, il me trouve en train de balayer. Il dit, papa, non, toi, tu ne peux pas faire ça. Laisse-moi faire ça. Moi, je dis, non, c'est mon travail. Toi, tu ne peux pas faire ça. On s'est disputé le balai avec un ministre en fonction, oui, pour balayer la salle.
Donc, j'ai vécu dans cet environnement. Des gens qui vous respectent. J'ai vécu dans cet environnement. Donc, j'étais avec eux. Ils sont humbles, tout ça. Donc, c'est-à-dire, pour moi, un ministre, oui, je le respecte en tant qu'autorité de ce pays-là. Mais ce n'est pas un événement pour moi. C'est une autorité. Je me soumets à l'autorité. Mais quand on vient à l'église, on ne vient pas avec les galons. On vient en tant qu'enfant. Et, oui. C'est devant les enfants que je me comportais comme... Je ne me comportais pas comme ça devant un ministre. Vous venez comme des enfants. Et nous vous recevons comme les enfants. Mais quand vous venez avec les galons, là, c'est là que tout achoppe. Vous ne pouviez pas trouver le juste milieu, l'équilibre. Vous savez, le juste milieu, c'est la vision. La vision, en dehors du fait que ce sont des instructions que Dieu a données à Maman Olangui, selon lesquelles cette œuvre devra être gérée. Ce sont les instructions. En plus des instructions, la vision, c'est un cadre de bénédiction. La vision, c'est un cadre de protection. Donc, c'est-à-dire, vous voulez être protégé, restez dans la vision. Vous voulez être béni, restez dans la vision. Vous comprenez cela? Donc, il n'y a pas de commune mesure. C'est-à-dire, où on s'expose. Nous sommes au combat spirituel. Hein? Donc, c'est-à-dire, quelque part, nous avions le devoir et l'obligation de rester dans la vision pour garantir la présence de Dieu parmi nous. C'est ça. Instruction, cadre de protection, cadre de bénédiction. Et au finish, la vision, c'est un dénominateur commun. Qu'est-ce que je veux dire? La vision étouffer en nous les impulsions démoniaques. De sorte que, en mission, on est comme dans l'arche de Noé où toutes les espèces devaient cohabiter. Malgré leurs différences criantes, elles ont cohabité. La vision, c'est pourquoi je l'appelle dénominateur commun. Elle nous amène à cela. La vision, c'est le mode de vie du chrétien combattant. De sorte que Papa Christophe Etenda se retrouve à Kinshasa, à Brazzaville, partout où il y a les sièges. Il n'est pas dépaysé. Il sait que les choses se font de cette manière. Tout à fait. C'est ça le mode de vie, c'est ça la vision. Le mode de vie. Donc, c'est-à-dire, quand on vous envoie quelque part, vous n'êtes pas dépaysé. Vous savez que les choses se font comme ça, comme ça, comme ça. Mais la vision aussi, c'est la sagesse. Je me suis retrouvé à Kigali. À Kigali, il n'y a pas de veillée. Vous ne faites pas de veillée, il n'y a pas de prière nocturne. C'est ça la sagesse. Toi, tu ne vas pas dire que la vision nous ordonne de faire les veillées. Nous allons faire. On va fermer le ministère. Parce que c'est la loi, elle est claire. Il n'y a pas de veillée la nuit. C'est aussi ça la sagesse. On prie la nuit, évidemment, on le sait, on prie la nuit, mais là-bas, les pouvoirs publics ont interdit les prières de nuit. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Voilà. Alors, à Brazzaville, est-ce que vous n'avez pas été en face d'une stratégie d'asphyxie qui avait été mise en place pour vous amener finalement à lâcher du lest? C'était ça. Effectivement, vous savez que les sièges vivent des offrandes, dîmes, libéralité, autres dons. Oui. Mais là, vous êtes fermé. Vous n'avez pas de réunion. Et là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas faire les dépenses que vous faisiez il y a quelque temps. Donc, vous êtes coincé. Donc, c'était ça. On voulait nous asphyxier pour qu'on... Donc, bref, l'objectif, c'était de nous faire partir. Mais, missionnaires, on a été formés
pour supporter l'insupportable. Voilà pourquoi on a tenu, voilà pourquoi ceux qui sont là tiennent encore jusqu'à ce jour. On tenait Mordecus à vous faire partir au point d'aller même trouver des arrangements avec vos bailleurs. Exactement. Ils sont allés voir nos bailleurs pour leur dire, écoutez, faites-les partir, nous allons vous donner plus. Et nous sommes partis de plusieurs sites. Nous avons libéré plusieurs sites. Et les enfants que nous avions, on a obligé de les concentrer dans un seul site. C'était très compliqué. Mais malgré cela, on n'était pas en mesure de payer. Je bénis le siège international qui ne cessait d'envoyer l'argent. En plus des besoins innombrables qu'ils ont à Kinshasa, qu'ils ont dans d'autres sièges, ils trouvaient quelque chose pour envoyer à Brazzaville, pour nous maintenir. On a passé des moments très difficiles. En dehors de ça, il y avait les stress. Les policiers venaient à longueur de journée déposer des convocations comme ça. Vous êtes chef de mission à Brazzaville et on vous oblige comme ça de faire part du programme spirituel que vous avez établi aux responsables de la sonorisation. Curieusement, les programmes spirituels, comme la vision le recommande, on le fait avec le staff dirigeant, après la préparation de l'adoration. Ça, c'est connu de tous. On le fait, et curieusement, le chef de la sono là-bas exigeait qu'on lui amène personnellement le programme de l'adoration. Chose que nous ne pouvions pas faire. Pour qu'il en fasse quoi? On ne sait pas. Donc il dit qu'il doit savoir ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Pourquoi? Je reviens à votre question. Pour qu'il en fasse quoi? Je ne sais pas. Vous vous rendez compte? La vision, elle est bien claire. Nous avons dit que c'était le mode de vie des chrétiens combattants. La vision est claire. On travaille avec les présents. Nous sommes là. On a fait un programme. Nous sommes au culte d'adoration, au Mont Carmel. Le timing vient bien ficelé. 2 heures du temps après, certains responsables viennent. Papa chef de mission, on a besoin de vous au salon d'honneur. Je viens. Il dit non, non. En plein culte d'adoration. En plein culte. Ils me disent, papa, on doit faire ça et ça et ça. Il dit, c'est valable. Mais le dimanche prochain, pas aujourd'hui. Le programme est presque au milieu. On ne peut pas introduire cet élément. Il dit, c'est aujourd'hui ou jamais. Oh, vous vous rendez compte? Là, vous allez me demander d'être diplomate? Non. Je tranche. Je dis, pas question. C'est valable, mais le dimanche prochain. Il frappe du poing sur la table. Il dit, ça c'est Brazzaville. Ce n'est pas Kinshasa. Ça c'est Brazzaville. Mais alors, cette phrase seulement, comment l'avez-vous comprise au regard de l'évolution de la situation? C'est-à-dire, Brazzaville évolue en dehors des instructions de Kinshasa. Brazzaville se dirige. Voilà, c'est ce que moi j'ai compris. C'est le sens justement de cette autonomie de gestion spirituelle, financière, administrative et patrimoniale qui a été mise en place. Oui, la gestion financière est autonome. La vision est claire là-dessus. Mais la gestion spirituelle, elle est télécommandée par Kinshasa. Là, je voudrais revenir sur un fait. Le rôle du missionnaire. Quand nous allons dans un siège, le premier rôle, c'est de veiller sur l'application stricte de la vision dans un siège. C'est ça le premier rôle du missionnaire. Veiller sur l'application stricte de la vision. C'est ça que nous faisons. Donc, c'est-à-dire, il doit y avoir des missionnaires pour veiller si la vision est appliquée de bout en bout. Et nous faisons rapport à Kinshasa. Puisque quelque part, Kinshasa dirige sur base des rapports que l'équipe missionnaire fait. Ce ne sont pas les missionnaires qui gèrent les sièges. C'est Kinshasa, sur base des rapports,
Kinshasa vous dit voilà, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela. Veillez à l'application stricte de la vision. Mais vous êtes la promotion Jubilé mondial. Mais en face de vous, vous avez des Gédéons, des Josué, qui sont plus avancés en termes d'enseignement au ministère par rapport à vous. Comment voulez-vous les encadrer, Papa Jérémie Kabeya, soyons rationnels? En termes d'avancée, en termes d'enseignement, en termes de vision, je ne crois pas. La vision, ce n'est pas l'ancienneté. Il y a des anciens, même ici à Kinshasa, qui ne connaissent pas la vision. La vision, c'est la proximité de papa et de maman Olangi. C'est ça la vision. Proximité physique ou spirituelle? Tout. Je parlais de proximité en général. Cette maison, c'est ça la vision. La proximité de papa et de maman Olangi. C'est ça la vision. Ce n'est pas l'ancienneté qui fait qu'on connaisse la vision. Et il y a des anciens de partout, et même de Kinshasa, qui ne connaissent pas la vision. Surtout la vision en mission. Beaucoup ne la connaissent pas. Où est le mal, Papa Jérémie Kabeya, quand on demande simplement à être associé dans la gestion spirituelle du siège? Il n'y a pas de mal, et ils sont formateurs, ils sont cureurs, ils sont conducteurs des réunions. Ils le sont. Ils gèrent déjà la chose. Et lorsque moi je suis arrivé, logiquement, je devrais prendre la charge du chef de mission. Je me suis replié. Je leur ai dit, écoutez, l'assistant du chef continue avec cette classe. J'étais trop élégant d'ailleurs. Je dis, continue avec la... Et chacun garde sa classe. Et moi, je vais commencer avec la nouvelle, ceux qui sont au P11. Je vais commencer avec ceux-là. Mais tous les autres, c'était des locaux. Dans notre équipe, j'étais le seul formateur. Et je n'avais aucune classe. Ce sont eux qui enseignaient au P11, au M11, tout ainsi de suite. Moi, je n'avais aucune classe. Ils sont dans la gestion. Ils ne peuvent pas dire le contraire. Ils sont là. Et la grande partie des conducteurs de réunion, ce sont les locaux, les gens de Brazzaville. Ils sont dans la gestion. Donc, au niveau de Brazzaville, Papa Kabeya, quand vous commenciez l'adoration, lorsque vous la terminiez sans encombre, vous poussiez un ouf de soulagement. Ça, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Parce qu'on ne savait pas ce qui pouvait arriver. Chaque jour, ils étaient en train de démonter des cabales pour faire éclater une bagarre dans le temple. Ils montaient tout cela. Un jour, il y a un responsable qui vient avec un enfant un dimanche. Il dit, papa, on doit présenter cet enfant. On doit présenter cet enfant, il est aujourd'hui. Il est 11 heures. Il dit, on doit présenter cet enfant aujourd'hui. C'est un enfant de la bergerie, il a payé le prix. D'accord. Jeune homme, depuis que je suis à Brazzaville, combien de fois tu es venu à la bergerie? Aucune fois. Un enfant de la bergerie. Aucune fois il n'est venu à la bergerie. Moi, j'ai dit, ok, présenter les mariés, c'est dans la vision, c'est valable. Mais pas aujourd'hui. Le dimanche prochain, on va le présenter. Laissez-moi m'entretenir avec l'enfant de la bergerie, le connaître et connaître éventuellement sa fiancée, puisque vous dites qu'elle est de la JCC. Ils étaient à une semaine du mariage? Non, à 3 semaines. Oh. J'en viens. En ce moment précis que je suis en train... Moi, à ce que je sache, sans vous interrompre, papa, c'est à une semaine du mariage qu'on présente les futurs mariés, n'est-ce pas? J'en viens. À ce moment précis, papa Alain appelle. Mais comment vous avez fait les programmes et tout. Bon, voilà. Je suis en face de moi. J'ai en face de moi tel. Il est venu avec... je lui ai relaté ce que je viens de vous relater là. Oui. Papa Alain qui intervient, qui dit, mais écoute, concède au chef de mission ce qu'il a demandé. Et puis nous, il se marie quand haut dans 3 semaines. 2 ou 3 semaines. Papa Alain qui dit, mais nous à Kinshasa,
nous présentons une semaine avant. Donc vous avez encore 2 semaines devant vous. Concédez-lui ça. Présentez cet enfant-là le dimanche prochain. Il dit, pas question. Oh, aujourd'hui. Vous voyez, il tient tête à Papa Alain. Et moi, je suis qui? Vous comprenez ça? Il tient tête. Papa Alain peut le témoigner. Papa Alain qui dit concède au chef de mission. Il dit pas question, on doit présenter ce jeune homme-là aujourd'hui. Et il a coupé le téléphone. C'est dans cet environnement. Et finalement, cet enfant a été présenté. Il a été présenté, mais nous, on n'était pas là. On m'a dit, ils sont montés, ils ont fait leur tralala, toute la salle était embrasée, électrisée. Ils ont fait leur tralala, ça a duré 10 minutes. On leur a laissé le temps de faire le tralala. Ils l'ont fait et le programme a continué. Donc, bref, ils cherchaient un incident. Ils croyaient peut-être que j'allais demander qu'on arrête, j'allais arracher les micros. Non. J'ai croisé les bras, je les ai regardés faire. Ils ont fait jusqu'à la fin. Et c'était fini. Il faut avoir des nerfs solides. Hein? Ah, mais justement, voilà. Voilà, c'est pourquoi je dis on a été... Vous avez été formé pour supporter l'insupportable. Mais il y a quand même pas un seuil où l'insupportable devient finalement insupportable. Oui, heureusement, mais on n'est pas arrivé à ce seuil-là. Dieu merci. On n'est pas arrivé à ce seuil-là. On n'est pas arrivé à ce seuil-là. On n'est pas arrivé à ce seuil. Alors, le moral de nos collègues missionnaires en République du Congo, hein, dans tous nos sièges, principalement à Brazzaville, hein, on est déjà à plus de 2 ans de fermeture, de suspension de l'activité. Comment se trouve-t-il? Pour être franc avec moi-même, le moral est bas. Le moral est bas. Vous savez, chaque dimanche, depuis que j'étais là, les fidèles s'assemblaient autour de nous. Nous regardions la télé en direct de Kinshasa. Vous regardiez CVV? Oui, CVV. Il faut nous citer, non, papa Jérémy? Mais oui, bien sûr, nous regardions CVV. Donc, du début à la fin, communiquer, tout ce qui se faisait jusqu'à la prière de clôture. Et après, comme c'est la vision, on retenait quelques responsables avec nos petits moyens. On faisait quand même un repas. Donc, bref, on voulait faire vivre l'ambiance de Kinshasa dans ce siège meurtri. Et c'était la même chose dans tous les sièges du Congo-Brazzaville. Alors, pendant ce temps, de l'autre côté, chaque dimanche ou de la semaine, ils ont des programmes. Ils ont des programmes. Et le problème, c'était quoi? Ils allaient secouer les autorités pour leur dire, écoutez, vous avez interdit qu'ils prient. Ils sont en train de prier là-bas. Et la nouvelle filtrée, puisque les gens venaient, on étalait les chaises jusqu'à la bergerie. C'était une petite maison, mais les gens étaient là jusque dehors. Mais finalement, on a réduit le nombre. On dit à partir de telle heure, personne ne vient. On n'admet plus personne. On a évolué comme ça. Hein, il y a eu des patrouilles de la police qui sont passées, mais on était dans la parcelle. Avec le staff local, on a dit non, on est chez nous, on est en train de regarder la télé. Donc, pour ça, ils n'en veulent même pas. Pendant qu'eux se réunissent. Et puis, ils se réunissaient à coups d'enveloppe. C'est-à-dire quoi? Ça devient très intéressant, papa Jérémy. C'est-à-dire quoi? J'espère que vous pouvez prouver tout cela. Hein. Le prouver, ça sera difficile, mais ce que je vous dis est vrai. Allez-y. Ils donnaient des enveloppes. Après chaque réunion, ils distribuaient des enveloppes à ceux qui venaient. Pour les motiver. Pour les motiver qu'ils reviennent encore. C'est ça. Donc, ce n'est pas le message qui doit faire asseoir. Non. Mais c'est l'argent. C'est ça, l'argent. Bref, c'est l'argent. Les gens qui ont besoin de... Finalement, c'est quoi? Ça ressemble à quoi? Finalement, ça ressemble au fait qu'ils ont un objectif. Détruire le ministère chrétien de combat spirituel à Brazzaville. C'est ça l'objectif. Ils veulent détruire. C'est ça l'objectif. Ils veulent également garder cette dénomination-là. Je bénis le Seigneur pour la dernière lettre de radiation de Papa Alain. Celle-là les a coupé l'herbe aux pieds.
Et maintenant, ils ont fait ça. Maintenant, c'est à nous d'aller vers les instances pour leur dire, écoutez, notre lettre référencée, tant, nous avons demandé ceci, nous vous avons donné copie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Cela a déjà été fait. Hein, Et là, Papa Cordon, là, ce sont les pouvoirs publics qui vont le faire. Voilà. Alors, c'est à coup des billets de banque. Hein? Ça, c'est le cas de le dire. Oui, mais pourquoi un grand nombre ne suit pas? Et ils sont convaincus que ces gens-là ne sont pas dans le bon. Ils sont convaincus. La grande partie des combattants, que ce soit dans les sièges à l'intérieur du pays ou à Brazzaville, sont convaincus qu'ils n'ont pas de message. Et pour preuve, lorsqu'ils organisent de grandes réunions publiques, ils invitent les transfuges du ministère chrétien de combat spirituel. Les transfuges. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de message. Et ces transfuges-là aussi, ils y vont par motivation divine ou ils y vont parce qu'ils vont aussi recevoir des enveloppes? Bah d'abord, il y a aussi les enveloppes, ça c'est sûr. Et puis deux, ils sont en train d'œuvrer pour détruire aussi le ministère chrétien de combat spirituel. C'est ça. À coup évidemment, on leur donne quelque chose. Même chez nous ici, quand maman invitait les étrangers, on leur donnait des enveloppes. Ça, c'est connu. Même maintenant, c'est connu. C'est comme ça. Même dans le monde, vous invitez un musicien, il y a un cachet et tout ça. Il y a un cachet et tout ça. Donc, c'est systématiquement l'œuvre de destruction. Destruction, c'est ce qu'on peut dire. Mais malheureusement, pour eux, ils n'y arrivent pas. Hein? C'est l'œuvre de Dieu. Dieu, Paul dit, ne prenez pas le risque de combattre contre Dieu. Ça, c'est Gamaliel plutôt qui l'a dit. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle se détruira. Si elle est de Dieu, vous ne la détruirez pas. Nous sommes maintenant dans cette logique-là. Nous sommes dans cette logique. Voilà, cette œuvre est de Dieu. Papa Jérémie Kabeya, missionnaire de formation, formateur par appel, comment voyez-vous l'avenir de l'œuvre en République du Congo? L'Éternel combattra. Vous gardez silence. Le Seigneur, au point où nous en sommes, le Seigneur est en train de combattre. On va rouvrir les activités du ministère chrétien de combat spirituel. Et là, ça va sonner le glas de la séparation entre les impies et nous. Ils ne sont jamais convertis. Voilà pourquoi, par moments, si des gens se comportaient de cette manière, nous avons vu ici, papa, ramener les gens aux affermissements. On se dit qu'ils n'ont pas compris. Et quand vous dites qu'ils sont anciens, ils connaissent la vision, non, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la vision, ils n'ont pas compris les enseignements. S'ils les avaient compris, ils ne se seraient pas comportés de cette manière. Quelle lecture, hein? On va terminer par là. Faites-vous de l'engagement tenace de papa coordonnateur national, papa Xavier Ndongo Mokana et de toute l'équipe qui l'entoure? Ndongo Mokana, le seul fil qui soutient le ministère de combat spirituel au Congo-Brazzaville. N'eût été cet homme, n'eût été son engagement, le ministère ne serait pas au Congo-Brazzaville. Lui, il a un témoignage. C'est un converti. Il a compris la vision, il a compris les enseignements, il s'est impliqué. Voilà qui justifie son engagement. Voilà qui justifie son engagement. Que Dieu le bénisse là où il est. Ça va être votre mot de la fin, hein, papa Jérémie Kabeya. Le mot de la fin, je vais peut-être choquer certaines personnes. Le mot de la fin, c'est celui-ci. Je vais paraphraser un président de la République. Il disait ceci. Tina boyokaka oyekoya eya
Natchaka maele na ngai na ba beret rouge na ba fantassin lokola botelemi awa. Le ministère de combat spirituel peut compter sur moi. Je suis un béret rouge qui va se battre, griffe, passez-moi le terme, griffe et ongle dehors pour que cette œuvre continue. Je paierai le prix fort pour que cette œuvre continue. Je suis un béret rouge sur lequel la continuité peut compter. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de payer ce prix fort parce que Christ l'a déjà payé pour nous à la croix. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. C'est-à-dire, je ferai ce qui est à mon pouvoir, avec le don Alléluia. que le Seigneur a mis en moi. Alléluia. Je serai prêt à faire ce qu'il me demandera de faire. C'est votre fidélité, c'est votre loyauté à ce Dieu de nos parents, papa et maman Olanki. Il y a Mesdames deux. et messieurs, merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir trouvé votre part dans ces révélations inédites et fracassantes qui sont sorties de la bouche autorisée, chef de mission, ministère chrétien de la Fondation Olanki Wosho en République du Congo, le disciple de Jésus, papa Jérémie Kabeya. Merci encore, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse Nous pour vous m'avoir inviterons invité. pour une autre émission. Gloire à Jésus. Nous serons à Brazzaville. Pas de problème. Vous comptez rentrer quand à Brazzaville? Vous savez, en tant que missionnaire de formation, je ne m'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Si on me dit, va à tel endroit, j'irai. Je ne m'appartiens pas. Si on vous dit demain rentrer à Brazzaville. Je rentre. Je vais rentrer. Merci Papa Kabeya, merci également à vous. On se retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse. L'architecte des temps et de l'espace, le maître de l'histoire et le conservateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, Yahushua Hamashi.